Éric Aldessos, bonjour, merci d'être avec nous. Alors on le voit, hein, il y a les prémices de dissensions diplomatiques, mais ce qu'ont révélé également ces affaires, c'est une nouvelle façon de communiquer pour le futur président américain. Et Donald Trump qui rompt avec toutes les conventions et les usages diplomatiques. Absolument, Sarah, et ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que Donald Trump joue peut-être avec le feu avec ses tweets incendiaires. En premier lieu, comme vous venez de le dire, il a rompu tous les usages diplomatiques en vigueur avec la Chine depuis 1979, date à laquelle la Chine a demandé donc de reconnaître le principe de la Chine unique pour avoir des relations diplomatiques avec elle. En gros, il n'existe qu'un seul interlocuteur. Petit problème, en décembre dernier, Donald Trump s'est entretenu avec la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, qui est considérée par la Chine comme un interlocuteur non possible, car la Chine considère que Taïwan lui appartient. Donc, avant le milliardaire et depuis presque 40 ans, il faut le savoir, aucun président américain n'avait osé froisser Pékin en s'entretenant avec un responsable de Taïwan. Et Trump d'en rajouter lors d'une interview sur la Fox, donc une chaîne américaine, et de dire « je ne veux pas que la Chine me dicte ce que j'ai à faire ». Alors la réaction de la Chine, je ne vous le cache pas, ne s'est pas fait attendre, et je vous propose de l'écouter. Nous demandons à la nouvelle administration américaine et à son dirigeant de bien comprendre la question très sensible de Taïwan et de continuer à adhérer à la politique de la Chine unique et au principe des 3 communiqués conjoints qui guident les relations sino-américaines et de traiter la question de Taïwan avec précaution et convenablement afin de ne pas perturber la situation globale des relations sino-américaines. Donc c'est un deuxième point qui est venu dans ces affaires un petit peu diplomatiques. En décembre toujours, les États-Unis ont publié des photos qui montraient des équipements de défense en construction sur des îlots de mer de Chine méridionale. Il faut savoir que c'est une zone réputée riche en hydrocarbures et qui est revendiquée par la Chine, mais aussi par des nations riveraines telles que les Philippines, le Vietnam, le Brunei ou encore la Malaisie. Et nous le disions, Donald Trump qui ne compte pas s'arrêter là, qui ne lâche rien, quelques jours seulement, de nouveau, un tweet du futur président américain, un tweet des plus cinglants. C'est ça, on commence fort en 2017, puisque un nouveau tweet de la Maison-Blanche, qui est destiné à l'Empire céleste, qui accuse la Chine de ne pas assez aider les États-Unis dans le dossier nord-coréen. Constatez par vous-même le tweet un petit peu sarcastique et également la réaction de la Chine. On regarde. La Chine a récupéré une quantité incroyable d'argent et de richesses via son commerce avec les États-Unis, totalement à sens unique. Mais elle n'aidera pas pour la Corée du Nord. Sympa. La coopération économique entre la Chine et les États-Unis est de nature mutuellement bénéfique. En ce qui concerne les problèmes issus de cette coopération bilatérale, les deux côtés devraient les régler de manière correcte à travers le dialogue et la consultation dans un respect mutuel et équitable. Éric, quel regard portent les Américains sur tout ce qu'on vient de voir? C'est une bonne question et en réalité les Américains connaissent bien Trump et avant de savoir qu'il est un diplomate ou un président, il est réputé pour le sens de ses affaires. Et en fait, il est en train d'utiliser la stratégie du donnant-donnant qui lui a valu le succès dans le business et il est en train de mettre sur la table des éléments de négociation. On imagine bien qu'il va bientôt négocier des accords bilatéraux avec la Chine très prochainement. Merci Éric. Merci.